Bonjour, bienvenue au culte des J-Kids, les enfants qui ont fait de Jésus-Christ leur Sauveur et Seigneur. C'est un rendez-vous incontournable qui aura lieu tous les dimanches de 9h à 9h45 pour célébrer et adorer notre Dieu. Amen. La Bible ne nous dit-elle pas dans Hébreux 12, 28 ? C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. Amen. Mais avant de commencer, nous allons voir quelques règles ensemble afin de rendre à notre Père un culte agréable. Tout d'abord, il faut que tu sois dans un endroit calme. Arrête tout bruit autour de toi comme la télé, la musique ou les discussions pendant le culte. Active ta caméra, coupe le son, demande de l'aide à un adulte si tu n'y arrives pas. Nous sommes nombreux à être connectés, donc tout le monde ne pourra pas prendre la parole. Aussi, en cas de question, tu pourras répondre sans activer ton micro, mais en levant la main et en écrivant ta réponse dans la conversation ou le chat. Et enfin, prépare ton stylo, ton cahier, sans oublier le plus important, ta Bible. Alors, à tout de suite pour notre culte agréable au Seigneur qui commence dans quelques instants. Bonjour les J-Kids, bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente semaine. Alors, si vous êtes content d'être avec nous ce matin, est-ce que vous pouvez juste lever des pouces, claquer des doigts, bouger les mains? Je vois des mains se lever, je vois plein de mains se lever. Waouh! Alors, moi, Céline, et je suis vraiment très heureuse d'être avec vous ce matin. On va louer, on va adorer, on va célébrer Dieu ensemble. On va être enseigné sur la parole de Dieu. Mais avant toute chose, nous allons commencer par la prière. La prière, J-Kids, tu le sais si bien, c'est le moyen d'inviter Dieu à prendre le contrôle de ce que nous sommes en train de faire. Et pour cela, nous allons tout d'abord commencer par rendre grâce. Rendre grâce, c'est tout simplement dire merci à Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous. Alors, la Bible dit dans Éphésiens 5, verset 20, J-Kids, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce verset veut tout simplement dire en toutes choses, tout au long de la journée, il faut prendre le temps de dire merci à Dieu. Nous allons incliner la tête, nous allons prier tous ensemble pour rendre grâce à Dieu. Père notre Dieu, nous voulons te dire merci. Merci Père pour la grâce que tu nous fais d'être connectés ce matin tous ensemble. Nous savons Seigneur que ce n'est pas naturel. Nous savons Seigneur que ce n'est pas un acquis de pouvoir être tous ensemble réunis et c'est une grâce que tu nous fais. Merci Seigneur pour le souffle de vie. Merci pour tous tes bienfaits que nous ne pouvons pas citer tellement ils sont nombreux Seigneur. Mais nous voulons quand même te dire merci. Merci Seigneur. Merci Père dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, J-Kids, depuis 3 dimanches, nous sommes enseignés sur la personne du Saint-Esprit. Et comme nous le faisons à chacun de nos cultes, nous prenons le temps d'inviter le Saint-Esprit. La Bible dit dans Jean 16, verset 7, c'est Jésus qui parle. Il dit, « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Alors, c'est Jésus qui parle et qui dit, il vaut mieux que je m'en aille parce que si je ne pars pas, le Saint-Esprit ne pourra pas venir. Or, il montre par ce verset à quel point le Saint-Esprit, il est important pour nous. Nous allons tout simplement incliner la tête et dire, Saint-Esprit, ce matin, nous t'invitons à prendre le contrôle de nos vies, nous t'invitons à prendre le contrôle de ce culte, nous t'invitons à prendre le contrôle de tout ce que nous allons faire. Élevons la voix, inclinons la tête et prions. Saint-Esprit de Dieu, nous t'adorons, nous te louons, nous te célébrons. Nous voulons t'inviter
t'inviter, Saint-Esprit, à prendre le contrôle de ce culte, à prendre le contrôle de ce moment, à prendre le contrôle de tout ce qui sera fait ce matin. Inspire les paroles de nos bouches, inspire les pensées de nos cœurs, inspire toutes choses, conduis toutes choses et que toutes choses soient faites sous ton contrôle. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié et nous disons Amen. Ensuite, nous allons prier, J-Kids, pour la parole que nous allons recevoir ce matin. La Bible dit dans Psaume 119, verset 27, tous ensemble on va lire, « Fais-moi comprendre la voie de tes ordonnances et je méditerai sur tes merveilles. » Je répète, « Fais-moi comprendre la voie de tes ordonnances et je méditerai sur tes merveilles. » J-Kids, ce verset veut tout simplement dire, « Seigneur, fais-moi comprendre ta parole et je verrai à quel point tu es grand. » Oh, J-Kids, inclinons la tête. Demandons à Dieu la grâce de comprendre sa parole ce matin. Incline la tête avec moi. Père notre Dieu, conformément à ce verset que nous venons de lire, nous te prions. Nous te prions de disposer nos cœurs ce matin, de nous rendre disponibles pour comprendre ta parole, pour recevoir ta parole ce matin. Fais-nous comprendre ta parole ce matin, Seigneur. Donne-nous l'intelligence, l'entendement pour saisir et pour retenir ta parole dans nos cœurs. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié et nous disons Amen. Amen. Maintenant, je vais passer la parole à Barbara pour un autre temps fort de ce culte. Bonjour, bonjour les J-Kids, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Barbara, je suis contente d'être là avec vous ce matin pour rendre un culte agréable au Seigneur. C'est notre temps le plus précieux avec le Seigneur. Nous allons le louer et le célébrer par nos chants ce matin. Effectivement, nous apprenons pendant plusieurs cultes que nous devons lire la parole et nous devons faire ce que la Bible nous dit. Exemple, Psaume 150, verset 6, nous dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. C'est une grâce. Alors, nous allons louer l'Éternel ce matin. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, les J-Kids? Vous êtes prêts? Vous pouvez me lever la main, me dire que vous êtes d'accord avec moi, vous voulez louer l'Éternel? Waouh! Je veux voir les mains levées ce matin. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Formidable. Nous allons le célébrer par un chant que je pense que vous connaissez peut-être, qui dit « Jésus en toi, je crois en toi. » Je pense que vous connaissez cette chanson. Nous allons déclarer qu'il est le Dieu de miracles. Effectivement, il guérit les malades. Il est le Dieu de prodiges. Il fait des choses extraordinaires, inimaginables dans nos vies. Qu'il est le Dieu tout-puissant. Je vais vous inviter à faire des gestes avec moi. Nous allons utiliser nos mains comme signe d'instrument. Tout simplement, les gestes sont faciles, les J-Kids. Alors, lorsque nous allons dire Jésus en toi, nous allons lever les mains. Je crois, nous allons mettre nos deux mains sur notre cœur. D'accord, les J-Kids? Alors, avec joie, je vous invite, les J-Kids, de louer le Seigneur avec moi. On y va? Jésus en toi, je crois en toi, Seigneur Jésus en toi, je crois en toi. Oui, je crois. Oui, je crois. Oui, je crois en toi. Je crois en toi, Seigneur Jésus en toi, je crois en toi. Oui, je crois. Oui, je crois. Oui, je crois. Tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu de prodiges. Tu es le Dieu tout-puissant. Oui, je crois. 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 Vous allez répéter encore une deuxième fois. Jésus en toi, je crois
en toi. Seigneur Jésus, en toi, je crois. En toi, oui, je crois. Je vois voir les mains. Oui, je crois. Oui, je crois. Tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu de prodiges. Tu es le Dieu tout-puissant. Oui, je crois. 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 Amen, amen, amen. Est-ce que les J-Kids peuvent m'aider à acclamer le Seigneur ce matin? Amen. Nous allons maintenant dire à Jésus que son nom est si merveilleux. Oui, car lorsqu'on prononce le nom de Jésus, la Bible nous dit dans Philippiens 2, verset 10, que tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Je vous invite à répéter une phrase avec moi avant de chanter cette chanson. Nous allons faire une petite prière ce matin et dire au Seigneur, oui, Jésus, nous voulons dire que ton nom est si merveilleux. Alors les J-Kids, vous allez répéter après moi. On y va? Jésus, nous voulons élever ton nom ce matin. Nous te chantons et proclamons ces paroles qui vient du plus profond de nos cœurs. Reçois ce chant et qu'il te soit agréable. Merci. Alors, je vous invite, J-Kids, à chanter avec moi ce chant qui dit « Oh, ce nom est si merveilleux ». On y va, les J-Kids? Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Est-ce que je peux vous voir acclamer? Je vérifie si vous acclamez avec moi ce matin. Amen. Merci Seigneur. Nous avons passé un agréable temps dans la louange et l'adoration. Et maintenant, nous allons passer dans l'animation. Bonjour, bonjour les J-Kids. Bonjour. Est-ce que vous pouvez encore acclamer Dieu pour ce temps de louange et d'adoration? Je veux vous voir acclamer Dieu. Je veux vous voir acclamer Dieu. Je suis contente de vous voir ce matin. Je m'appelle Marie-Élise et on va passer un temps agréable dans l'animation. Est-ce que vous êtes prêts pour l'animation de ce matin? Si vous êtes prêts, je veux vous voir. Je veux voir vos signes de main si vous êtes prêts. Alors, pour ce temps d'animation, je vous ai préparé 4 petites questions, parce que je sais que vous avez reçu un esprit de sagesse et d'intelligence, donc vous allez donner que de bonnes réponses ce matin. Est-ce que vous le croyez aussi? Si vous le croyez, je veux voir vos signes de main.
C'est très bien. Alors, nous allons commencer notre temps d'animation. Voici la toute première question. C'est un verset biblique et je vais vous demander de compléter le verset. Alors, vous avez 3 éléments de réponse et c'est à vous de choisir la bonne réponse. Vous avez compris? Alors, je vais lire le verset et vous allez me compléter. Si c'est la réponse A, B ou C, selon vous, vous allez écrire dans le chat. D'accord? Alors, je suis capable de tout. ... Au ... qui me rend ... Alors, je veux voir les bonnes réponses. Je veux voir la bonne réponse selon toi, Jikid. Ah oui, je vois déjà la bonne réponse. Hein. Ah, voilà, vous pouvez répondre directement. Cliquez sur le sondage qui s'affiche sur vos écrans. Ah oui, je vois des réponses. Hein. Je vois des bonnes réponses, des moins bonnes réponses. Alors, je vous laisse quelques secondes et ensuite, on va découvrir la bonne réponse. Allez. Ah oui, c'est serré là. OK, on va découvrir la bonne réponse, les J-Kids. Je vais faire. Alors, la bonne réponse, c'est la réponse B. C'est la réponse B. Et la réponse B, c'est grâce, Christ, fort. Donc, nous allons lire ensemble le verset. Le verset se trouve dans le livre de Philippiens 4, verset 13, qui dit « Je suis capable de tout grâce au Christ qui me rend fort. » Et oui, les J-Kids, alors que nous avons Christ en nous, il nous remplit aussi de l'esprit de force. Donc, comme ce petit garçon, nous sommes forts en Christ. Amen. Alors, nous allons passer à notre deuxième question du jour. Que signifie pour toi, J-Kids, que signifie pour toi l'esprit de conseil? Que signifie pour toi l'esprit de conseil? Est-ce 1, chercher la vie de Dieu, 2, chercher la vie de mes amis, ou 3, chercher un trésor dans les jeux vidéo? Top, c'est parti. Écris-moi la bonne réponse dans le chat. Écris-moi la bonne réponse. Que signifie pour toi esprit de conseil? Je veux voir vos réponses. OK, je vois des réponses. Je vois. Ah, waouh, que de bonnes réponses jusque-là. Ah ouais, vous êtes trop fort. Ah ouais, vous connaissez la parole de Dieu. Hein. Bon, on ne va pas tarder, on va découvrir la bonne réponse ensemble parce que vous la connaissez déjà, la bonne réponse. Effectivement, la bonne réponse est la réponse numéro 1. Chercher la vie de Dieu. Et oui, l'esprit de conseil, c'est chercher la vie de Dieu, les J-Kids. On ne doit pas chercher la vie des camarades. Bah, si on peut écouter nos camarades, s'ils nous donnent des bons conseils. Mais si on veut vraiment être rempli de l'esprit de conseil, nous devons chercher la vie de Dieu. Chercher ce que Dieu dit dans chaque situation. Amen. Alors, sans plus tarder, on va passer à la troisième question. Et cette fois-ci, c'est une image. C'est une image. Et dites-moi, qu'est-ce que cela vous évoque quand vous regardez cette image? Ça vous rappelle quoi? Ça représente quoi pour vous? Waouh! Je vois des bonnes réponses là. C'est très bien. Est-ce l'histoire de David et Joseph, l'histoire de David et Goliath ou l'histoire de David et Samuel? Ah, waouh! Cette histoire-là, vous la connaissez très, très bien. C'est très bien ça. C'est très bien. Nous allons découvrir la bonne réponse parce que vous la connaissez déjà, la bonne réponse. Ça a plus de bonnes réponses là. Oui, effectivement, c'est l'histoire de David et Goliath. C'est vrai, nous avons vu la semaine passée cette histoire. David, qui était un petit garçon, a terrassé Goliath, a tué Goliath, qui était un gaillard. Alors, David, il était de l'armée de Dieu et Goliath, il était dans l'armée de l'ennemi. Et nous qui sommes enfants de Dieu, nous sommes forts spirituellement. Donc, nous combattons les géants spirituellement. Amen, les J-Kids.
Waouh, c'est très bien. Vous avez assuré jusque-là. C'est très, très bien. Alors, nous allons voir la toute dernière question. La toute dernière question. Alors, on nous a enseigné lors des cultes précédents sur les manifestations du Saint-Esprit. Et là, cette charade se base sur une manifestation du Saint-Esprit. Alors, qui suis-je pour me recevoir? Il faut prier, il faut lire la parole de Dieu, il faut dormir. Qui suis-je? Vous pouvez écrire vos réponses dans le chat. Je veux voir vos réponses dans le chat. Pour me recevoir, il faut prier, lire la parole de Dieu et dormir. Ah oui, je vois des réponses. OK. Oui, je vois une bonne réponse, des moins bonnes quand même. Mais bon, c'est dans la même pensée. Nous allons ensemble découvrir la bonne réponse. La bonne réponse, c'est l'esprit de conseil et l'esprit de force. Et oui, les J-Kids, si nous voulons recevoir l'esprit de conseil et l'esprit de force, nous devons lire la parole de Dieu. Parce que Dieu, il nous communique l'esprit de conseil au travers de sa parole. Nous devons prier pour demander également à Dieu de nous remplir de l'esprit de sagesse, de nous remplir de l'esprit de l'intelligence, de nous remplir également de l'esprit de force et de l'esprit de conseil. D'accord? Et par-dessus tout, nous devons dormir parce que Dieu, il nous parle également au travers des songes. Alors, quand vos parents vous demandent d'aller au lit, ça sert à rien de bouder parce que Dieu, il vous parle également dans les songes. D'accord, les J-Kids? Est-ce que vous avez aimé ce moment d'animation? Si vous avez aimé, je veux voir vos mains en l'air, vos pouces en l'air. Ah, c'est très bien. Alors, nous allons passer à un moment aussi important de ce partage, de ce culte qui est le moment de partage. Bonjour les J-Kids, bonjour tout le monde. Moi, je m'appelle Tiflid et je suis très heureuse de passer ce culte avec vous. Nous allons ensemble passer à notre partage du jour. Alors, si vous êtes là avec moi et que vous êtes contents, faites-moi des signes comme ça. Super. Alors, on va commencer. Avant de commencer, j'espère que tout le monde a ses affaires. Est-ce que vous avez votre Bible? Très bien, votre cahier et votre stylo. Pour ceux qui l'ont pas, alors on court vite chercher nos affaires et on revient. Allez, c'est parti. On va commencer le partage du jour. Alors, aujourd'hui, le partage va s'appuyer sur le verset suivant que vous avez déjà vu les dimanches précédents. C'est le livre de Ésaïe au chapitre 11, versets 1 à 2, qui dit, alors, les plus grands, vous pouvez ouvrir votre Bible, aller dans le livre de Ésaïe, c'est dans l'Ancien Testament, je vous aide, au chapitre 11, très bien, et on va tous lire ensemble. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Amen, les J-Kids. Donc, c'est sur ce verset que nous travaillons depuis plusieurs dimanches. Et tout ça pour parler de vivre Christ, pour parler du grand secret de la manifestation de Christ. Et le grand secret de la manifestation de Christ, on l'a vu, c'est la plénitude du Saint-Esprit. Et nous avons commencé par voir les différentes facettes du Saint-Esprit, les différentes manifestations du Saint-Esprit. On vient de le voir tout à l'heure dans l'animation. On avait parlé de l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, cet esprit qui vous donne la capacité de comprendre les choses et de prendre les bonnes décisions, d'avoir les bonnes attitudes. Et
Ensuite, il y a eu l'esprit de conseil et l'esprit de force. L'esprit de conseil qui consiste à avoir la vie de Dieu et l'esprit de force qui vous permet de faire des choses surnaturelles, d'avoir une force surnaturelle, de faire des choses que lorsque vous voyez comme ça, vous dites, ah non, ça, je pourrais pas le faire. Mais avec l'esprit de force, quand il est en nous, quand il se manifeste, on fait des choses qui nous paraissent surnaturelles. Amen, les J-Kids, vous êtes là? Alors, faites-moi des pouces si vous êtes là, si vous me suivez. Ah, et aujourd'hui, on va voir une autre manifestation du Saint-Esprit qui est l'esprit de connaissance de l'Éternel, l'esprit de connaissance de Dieu. Amen. Alors, pour commencer, on va parler de l'esprit de connaissance et on va voir que on va le définir en plusieurs étapes. Pour connaître Dieu, on va avoir plusieurs étapes et ensuite, lorsqu'on connaîtra Dieu, on va arriver à une relation personnelle avec Dieu, à une relation intime avec Dieu et ainsi, on pourra expérimenter ce qu'il dit dans sa parole. Alors, qu'est-ce que la connaissance de l'Éternel? Je vais vous inviter à regarder cette image. La connaissance de l'Éternel, qu'est-ce que c'est? Alors, regardez. Il y a plusieurs mots et parmi ces mots, il y a un mot qui ne veut pas du tout dire connaissance. C'est ce qu'on appelle l'intrus. Donc, vous allez trouver celui qui ne veut pas dire connaissance. Alors, qu'est-ce que la connaissance? La connaissance, c'est savoir. La connaissance, c'est découvrir. La connaissance, c'est apprendre. La connaissance, c'est expérimenter. Oh, vous êtes trop fort. La connaissance, l'intrus, c'est ignorer. Amen. Vous avez tous trouvé. Bravo, on acclame pour vous les J-Kids. Très bien. Ignorer ne fait pas partie de la connaissance. Donc, connaître, on vient de le voir, c'est savoir, c'est découvrir, c'est apprendre et c'est également entretenir une relation avec quelqu'un. Entretenir une relation avec quelqu'un qui peut être un ami, un membre de la famille, un voisin ou tout simplement entretenir une relation avec Dieu. Et connaître Dieu, les J-Kids, c'est marcher dans une vie d'intimité avec Dieu. Quelqu'un va me dire, mais qu'est-ce que c'est que marcher dans une vie d'intimité avec Dieu? C'est mener une vie avec Dieu, être côte à côte de Dieu tous les jours, être régulièrement dans sa présence. C'est aussi voir ce qu'il est, le connaître, ce qu'il a fait. Donc, on va apprendre à connaître Dieu. Qui est Dieu pour vous? Qu'est-ce qu'il a fait? Déjà, on va voir qui est Dieu. Alors, regardez cette image. Je vais vous faire défiler cette vidéo et à la fin, vous allez me dire qu'est-ce que vous comprenez par là. Alors, on va faire défiler une petite vidéo. Soyez attentifs. Amen, amen. Alors, les J-Kids, de quoi s'agit-il? Je vais vous aider. Est-ce qu'il s'agit, ce que vous venez de voir, est-ce qu'il s'agit de la naissance de Jésus?
S'agit-il de la création du monde ou s'agit-il de l'arche de Noé? Dites-moi, à quoi cela vous fait penser? Très bien, mais vous êtes trop fort. Mais ce sont des champions. Ce sont des champions, ces Jikid. Ils ont tous trouvé. Il s'agit de la création du monde. C'est très bien. Et tout ça pour dire que c'est Dieu qui est notre créateur. C'est Dieu qui a créé la terre, le soleil, les nuages, les animaux, toute la végétation, les fleurs, les arbres, les personnes. C'est Dieu qui a créé tout ça. C'est Dieu, notre créateur. Dieu, mais ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu est bien plus que ça. Et pour apprendre à le connaître, il faut s'approcher de lui pour voir ce qu'il a fait d'autre, ce qu'il est d'autre. D'accord? Et pour cela, on vous l'a déjà dit plusieurs fois, il faut lire la Bible, méditer la parole de Dieu pour avoir une relation avec lui. C'est que comme ça qu'on pourra connaître qui il est vraiment, ce qu'il a fait vraiment pour nous. D'accord, les Jikids? Donc, pour avoir une relation personnelle avec Dieu, nous allons voir comment faire en trois parties, pardon. Alors, la première partie, il s'agira de vous parler de la vérité qui est la parole de Dieu. Donc, c'est comme ça qu'on va déjà voir comment avoir une relation personnelle avec Dieu. Et la deuxième partie sera de voir comment avoir une expérience avec Dieu. Et ensuite, on verra comment on pourra établir une relation serrée, une relation personnelle, une relation intime avec Dieu. Vous êtes avec moi, les Jikids? Alors, si vous êtes avec moi, faites-moi des pouces comme ça. Très bien. Alors, on poursuit. La vérité, il est dit dans la parole. Donc, vous allez le voir affiché à l'écran. Pour les grands, je vais vous inviter à prendre vos Bibles, aller dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile de Jean, au chapitre 4, où on nous dit que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, nous, si nous voulons adorer Dieu, nous devons l'adorer en esprit et en vérité. Nous devons connaître cette vérité. Et la source de la vérité, les Jikids, c'est la parole de Dieu. Et lui-même, il dit dans la parole de Dieu qu'il est le chemin, il est la vie, il est la vérité. Nul ne vient au Père que par lui, par Jésus. Amen. Et si on veut cultiver la connaissance de Dieu, il faut prendre du temps pour lire la parole. Et nous avons déjà beaucoup parlé de ça. Il faut prendre du temps pour méditer la parole. Pour cela, et ainsi, nous allons recevoir cet esprit de connaissance qui est la connaissance de Dieu. Cet esprit qui nous permet de connaître toutes les facettes de Dieu, toutes les manifestations de Dieu. Et on va apprendre toutes les vérités sur Dieu. Et ainsi, on pourra vivre réellement ce que Dieu nous dit, ce que Dieu nous promet, ce que Dieu a réservé pour nous. Tout ça en le découvrant dans sa parole. Donc, la vérité, c'est le premier pas. Mais les Jikids, on ne va pas se contenter d'apprendre juste la vérité, d'apprendre juste ce que Dieu a dit dans sa parole ou d'apprendre juste les commandements de Dieu. Il faut que cette vérité se transforme maintenant en une expérience, en un témoignage. D'accord? Alors, comment mettre en pratique cette vérité pour qu'elle se transforme en une expérience? Alors, l'expérience, les Jikids, c'est de mettre en pratique ce que l'on a lu dans la Bible, ce qu'on en a reçu pendant notre méditation de la parole de Dieu. C'est mettre en pratique ce que Dieu dit dans sa parole, tout simplement. Vous me suivez? Donc, prendre la parole de Dieu, aller dans la présence de Dieu et prier pour que cette parole devienne réelle, qu'elle devienne une expérience pour vous. Amen, les Jikids.
Comme ça, quand Dieu dit qu'il a des bénédictions pour nous, que je les vois, ces bénédictions. Quand Dieu me parle de faveurs, que je les vive, ces faveurs, ces grâces, que je les expérimente. N'est-ce pas, les J-Kids? Alors, je vais vous raconter le témoignage d'une petite fille de votre âge. On va l'appeler Serda pour l'occasion. Et c'est une petite fille qui avait le cœur peiné parce que ses parents étaient en instance de divorce. Ses parents avaient décidé de se séparer. Et la petite fille était triste de cette situation parce que elle n'allait plus voir ses parents ensemble, elle n'allait plus avoir ces moments en famille avec ses parents. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est mise à prier pour que ses parents ne divorcent pas, qu'ils se remettent ensemble afin d'avoir de nouveau une famille unie comme avant. Et dans sa prière, tous les jours, elle a présenté à Dieu le proverbe suivant, le proverbe 16, verset 3, qui dit « Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. » Tous les jours, la petite fille priait sur la base de ce verset. Et comme elle avait déménagé avec sa maman pour s'installer dans une autre ville, dans la nouvelle maison, la maman, elle avait placé un porte-manteau à l'entrée de la maison. Et sur ce porte-manteau, la petite fille s'assurait qu'il restait toujours une place libre, une place disponible sur ce porte-manteau. Et quand quelqu'un par mégarde venait poser un habit, un vêtement ou un manteau à cet endroit, elle l'enlevait pour que cet endroit soit toujours disponible. Vous devinez bien pourquoi, les J-Kids, à votre avis? Poursuivons. Et au bout de quelque temps, Dieu a exaucé sa prière. Ses parents se sont réconciliés. Ils ont décidé d'annuler la procédure des divorces et ils ont même fait un renouvellement de vœux. Ça veut dire que ils se sont remariés encore pour une autre fois. Et devinez, quand le papa est revenu à la maison, il y avait cette place sur le porte-manteau qui n'attendait que lui, que Serda lui avait réservé pendant tout ce temps. Vous voyez comment Dieu nous montre par ce témoignage qu'on peut expérimenter sa parole, les J-Kids. Amen. Alors, comme le témoignage le prouve, la vérité qu'on connaît réellement est la vérité qu'on a expérimentée. Waouh, quel témoignage! On acclame pour ce témoignage, les J-Kids. Faites-moi des signes si vous êtes d'accord avec, si vous trouvez que ce témoignage est poignant et que ce témoignage révèle vraiment que notre Dieu nous aime. Amen. Ah, quel témoignage! Et à la suite de cela, on peut dire que la petite fille, la petite Serda, a développé une relation avec Dieu, une relation personnelle avec Dieu. Nous allons voir maintenant ce que c'est que avoir une relation avec Dieu. D'accord? Alors, je vais vous demander d'être attentifs. Les J-Kids, si vous me suivez, faites-moi des pouces comme ça. Très bien. Est-ce que vous savez, les J-Kids, qu'il y a une différence entre connaître intimement quelqu'un, c'est-à-dire connaître personnellement quelqu'un, et avoir des informations sur une personne? Allez, répondez-moi dans le chat. Y a-t-il une différence entre connaître quelqu'un personnellement ou avoir juste des informations sur une personne? Très bien. En ce moment, on parle beaucoup de football, n'est-ce pas? Dans les médias, on entend, il y a la Coupe d'Europe qui se passe en ce moment. On va pas s'en priver. Beaucoup connaissent le footballeur célèbre dont le prénom est Kylian. Quel est son nom? Est-ce que vous le connaissez? Ce footballeur célèbre. Alors, dites-moi quel est son nom? Mbappé, Kylian Mbappé. Eh oui, ce footballeur célèbre dont on entend parler dans la presse, dans les médias, c'est le plus grand joueur de football d'Europe. C'est l'un des joueurs les plus rapides. Ah, moi aussi, hein, comme vous, je l'ai vu, je l'entends dans les médias. Hein. C'est le meilleur, il marque beaucoup de buts, il est rapide. Voilà, c'est la star du football en ce moment. Mais est-ce que vous connaissez son âge? Certains vont me dire oui,
parce que on l'a dit à la télé ou à la radio ou dans un magazine. Et on peut également savoir les clubs par lesquels il est passé, les clubs dans lesquels il joue. Mais est-ce que Mbappé, lui, nous connaît? Kylian Mbappé? Pas sûr, hein? D'accord? Les personnes qui connaissent vraiment Kylian Mbappé sont celles qui le fréquentent régulièrement, sont celles qui ont mangé avec lui, sont celles qui ont joué avec lui, sont les personnes qui ont passé des vacances avec lui, ou sont des personnes qui vivent avec lui tous les jours, au quotidien. Là, on peut dire qu'ils ont eu une relation personnelle avec Kylian Mbappé. Ces gens-là ont eu une relation intime avec lui parce que ils l'ont fréquenté. Moi, si je vous dis, par exemple, est-ce que Kylian Mbappé dort avec un doudou? Ça, je sais pas si quelqu'un peut me le dire, à part peut-être sa maman. Ça, on ne sait pas. D'accord? Donc, quand on a une relation personnelle avec quelqu'un, on connaît ses goûts, on sait ce qui le rend triste, on sait ce qui le rend heureux, on peut reconnaître sa voix parmi plusieurs voix, on peut savoir s'il dort avec un doudou, parce que on est avec lui. D'accord? Et avec Dieu, c'est pareil. Quand on cultive une relation personnelle avec Dieu, on le connaît et lui aussi nous connaît. Et ainsi, Dieu devient réel pour nous. On sait reconnaître quand il nous parle. On sait reconnaître quand il est fâché. On sait reconnaître quand on lui fait plaisir. Et d'ailleurs, quand il est fâché, on sait que c'est le Saint-Esprit qui est attristé. Et on se corrige pour tout le temps lui faire plaisir, pour ne pas fâcher Dieu. D'accord? Lorsque, par exemple, je viens au secours d'un copain, d'une copine dans la cour de récréation, qu'on embête, par exemple, je sais que Dieu est content parce que j'ai aidé mon copain, je l'ai sorti d'une situation. Lorsque, par exemple, je partage mon goûter à un ami qui n'en a pas, Dieu aussi, ça lui fait plaisir. Parce que je partage, je donne à quelqu'un qui n'a pas. Ainsi, quand je fais mes devoirs, par exemple, quand je fais pas mes devoirs plutôt, parce que j'ai passé tout mon temps devant les écrans ou à jouer à un jeu vidéo, je sais que là, Dieu est fâché, pas seulement les parents, hein, mais Dieu également, il est fâché. J'ai attristé le Saint-Esprit. Alors, les J-Kids, cette intimité, cette relation personnelle avec Dieu va nous emmener à être obéissants, à aimer de plus en plus Dieu. Car je le connais, il me connaît et c'est Dieu, c'est mon Père, il m'aime et je l'aime et ça va me pousser à lui faire plaisir, à lui obéir tout simplement. Vous me suivez, les J-Kids? Alors, le Saint-Esprit en nous donne donc l'esprit de connaissance qui nous permet de savoir qui est Dieu, ce qu'il est en mesure de faire dans notre vie et d'avoir l'esprit de connaissance nous permet d'avoir une relation personnelle et intime avec Dieu. Amen, les J-Kids. À présent, suivez-moi. Vous allez me dire, en tant qu'enfant de Dieu, regardez l'écran. En tant qu'enfant de Dieu, que devons-nous faire pour expérimenter l'esprit de connaissance? Attendez, il va s'afficher. Alors, dites-moi, en tant qu'enfant de Dieu, que devons-nous faire pour expérimenter l'esprit de connaissance? Dites-moi ce qu'on vient d'apprendre. Oh là là! Oh, qu'est-ce qu'ils sont bons, ces J-Kids. Très bien, très bien. Ah ouais, ça y va là. C'est bien. Eh bien, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons lire et méditer la parole tous les jours, comme vous êtes en train de l'écrire, avoir une intimité profonde avec Dieu par la prière. Très bien, ce sont les bonnes réponses. Mais vous êtes trop forts, les J-Kids. Finalement, je peux vous poser trop de questions, hein. Et on continue en adoptant ces habitudes. Qu'est-ce que cela va nous permettre, à votre avis, en adoptant toutes ces habitudes, ce qu'on vient de dire, mais prier, lire la parole de Dieu. Qu'est-ce que cela va nous permettre? Oui, ouais, je voyais, il y en a qui essaient de lire.
Oui, oui. Cela va nous permettre d'expérimenter, de mettre en pratique sa parole. Très bien. De voir les desseins de Dieu s'accomplir dans nos vies. Oui, très bien. De marcher dans son obéissance. Connaître ce que Dieu aime ou ce que Dieu n'aime pas. Il y en a qui hésitent. Allons-y, allons-y, allez-y, allez-y. Très bien, oui, oui. Bravo les Jikids. Eh bien là, toutes les réponses sont bonnes. Eh oui, en adoptant ces habitudes, nous pourrons expérimenter, mettre en pratique la parole que nous avons lue. Nous pourrons voir les desseins de Dieu s'accomplir dans nos vies et connaître ce que Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas. Ainsi, on fera toujours ce que Dieu aime. N'est-ce pas les Jikids? Alors, pour résumer, nous avons vu que l'esprit de connaissance nous permet de connaître la vérité qui est Dieu et sa parole, n'est-ce pas? D'expérimenter la vérité, de prendre la parole que nous apprenons, l'amener dans la prière, prier sur la base d'un verset, régulièrement, présenter à Dieu, prier Dieu sur cette parole et ainsi nous verrons exaucer cette parole dans notre vie et nous l'expérimenterons dans notre vie. Nous vivrons cette parole. Et ensuite, lorsqu'on a l'esprit de connaissance, cela nous permet d'entrer dans une relation personnelle avec notre Dieu. N'est-ce pas les Jikids? On acclame le Seigneur. On arrive à la fin de ce temps de partage. Alors, est-ce que comme moi, vous avez été édifiés ce matin? Levez-moi les pouces comme ça, faites-moi signe, parce que moi aussi, ça m'a appris beaucoup de choses de passer ce partage avec vous. Très bien, on acclame le Seigneur et on va passer à la prière pour clôturer ce culte. Amen. Tataline, ton micro, on t'entend pas. Alors, on acclame le Seigneur, les Jikids. Le temps que Lynn revienne avec nous pour la prière de fin. Alors, faites-moi signe comme ça. Très bien. M'entendez? Oui, Amen. nous t'entendons. Amen. Amen, amen. On acclame le Seigneur. Amen. On acclame le Seigneur. Waouh, qui a été béni par cette parole, qui lève les pouces, qui bouge les doigts. Waouh, quelle parole profonde sur l'esprit de connaissance, les Jikids. Alors, nous allons tout simplement maintenant rendre grâce à Dieu pour cette parole et demander que cette parole demeure dans nos cœurs. Père, nous voulons te dire merci. Merci pour ta parole. Merci pour cette révélation que tu nous as donnée, qui vient tout droit de ton trône, Seigneur. Que cette parole, Papa, demeure dans nos cœurs, qu'elle puisse, Père, porter du fruit dans nos vies. Que, Père, tu nous accordes la grâce dès maintenant, si nous ne l'avions pas encore, d'avoir une relation intime et personnelle avec toi. Merci, Père, pour cette semaine qui commence. Nous prions dans le nom puissant de Jésus-Christ afin que ta main, ton esprit nous précède en tout lieu, que ta main de protection soit sur nous, que le ministère des anges soit libéré en notre faveur. Merci Père, c'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié et nous disons Amen. Amen. Alors, les Jikids, avant de se séparer, une petite annonce. On n'oublie pas le culte des ados tout à l'heure à 16h et le culte des grands, bien sûr, tout à l'heure à partir de 10h. Voilà. Je vous souhaite une excellente semaine, les Jikids. Une excellente semaine de Au revoir. Au revoir, les Jikids. Au revoir.